C'était la semaine dernière. Plus de 400 personnes ont participé à cette marche des deux côtés du pont interprovincial qui relie le Québec et Campbellton au Nouveau-Brunswick. Les manifestants qui voulaient ainsi démontrer la nécessité d'une libre circulation entre les deux provinces. Et on entend maintenant qu'une autre manifestation, cette fois-ci à la frontière d'Edmundston et du Québec, qui se prépare. Et pour en parler, je joins le maire de la municipalité d'Edmundston, Cyril Simard. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. D'entrée de jeu, c'est important de mentionner que la municipalité n'est pas du tout derrière cette démarche. Mais qu'est-ce que vous savez des intentions des organisateurs? Ça doit avoir lieu quand, cette manifestation? Bien, je crois comprendre que ça devrait avoir lieu le prochain week-end, donc le 31 mai. L'objectif avoué des organisateurs est une marche de solidarité. En fait, comme vous le savez, dans les régions transfrontalières, la question de la pandémie a une réalité qui est quand même un peu différente de ce qu'on peut retrouver ailleurs. Et l'objectif avoué de ces gens-là, c'est de marcher de part et d'autre de la frontière pour non pas se regrouper, là, mais se joindre jusqu'à la frontière pour exprimer que dans cette région ici, on a des liens de parenté, des liens d'affaires, des liens d'amitié, et que ça a un impact. Alors je pense qu'on va éviter à travers ça là, les décideurs politiques à prendre cela en compte dans le cadre du rétablissement de la pandémie. Vous avez fait une sortie sur les médias sociaux où vous avez voulu faire un appel au calme, à la solidarité auprès de vos citoyens. Qu'est-ce que vous craignez exactement comme dérapage? Bien, écoutez, ce que je vois, là, puis j'ai été interpellé quand même par plusieurs personnes également directement, c'est qu'il y a évidemment un climat qui est plus ou moins propice pour ce genre d'activité-là, pour la raison suivante. Il y a des gens qui sont défavorables pour une démarche comme celle-là parce qu'ils craignent encore pour la pandémie, parce que les autorités publiques, évidemment, on le sait, on le dit, ce message-là, il y a encore, le virus circule encore, et on veut éviter les rassemblements, on veut s'assurer de la distanciation physique, et ainsi de suite. Alors, toutes ces mesures-là se mettent en place. On veut que les gens qui travaillent dans la première ligne dans le secteur de la santé soient protégés également. Tous ces messages-là, on les envoie à la population. Et évidemment, il y a des gens qui veulent respecter ça et veulent éviter qu'on se mette dans des situations où on pourrait faire en sorte que le virus se propage, en quelque sorte. Et puis, il y a des gens qui considèrent que, bon, mais il y a un rétablissement qui est là, il faut s'assurer de le gérer comme il faut pour qu'on retrouve une semblance normale le plus rapidement possible. Il y a différentes opinions qui circulent autour de cette démarche-là, mais à mon sens, c'est un peu divisif. Et c'est la raison pour laquelle je craignais cette démarche-là, parce que je crains que les retombées réelles, en fait, si on veut s'assurer que le message soit entendu de la part des autorités politiques, je pense que c'est déjà entendu. Je pense qu'il y a beaucoup de porte-parole, notamment des élus provinciaux, moi. Et justement, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous êtes juste à la frontière avec le Québec, avec le Maine. Il y a des relations économiques importantes. Qu'est-ce que vous en pensez de cette réticence du gouvernement d'ouvrir les frontières pour la saison estivale? Mais honnêtement, je la comprends parce que les élus qui sont aujourd'hui en train de prendre des décisions autour de ça et les autorités de la santé publique prennent une décision pour l'ensemble de la province. Et c'est l'ensemble de la province, c'est le bien commun qui est la première préoccupation et je respecte ça et je comprends ça. Et je vois pas comment ils pourraient faire autrement. La question qui doit se poser, c'est est-ce que dans le cas des zones transfrontalières, il y a des façons de gérer le contrôle à la frontière qui ferait en sorte qu'il pourrait y avoir des échanges dans des régions limitrophes où il y a vraisemblablement très peu de cas, sinon aucun. C'est une question que je pose. Honnêtement, je n'ai pas de solution moi-même. Mais est-ce qu'il y a des aménagements qui ont été proposés justement pour faciliter la vie des populations de ces zones transfrontalières? Bien, je pense que c'est effectivement ça la démarche qui devrait peut-être conduire à un assouplissement éventuellement, plutôt qu'une marche de solidarité qui va créer peut-être plus de bisbilles dans la communauté qu'autre chose. Et si on a des façons de faire qu'on peut mettre de l'avant aux autorités provinciales qui peuvent accepter ou non, ils peuvent décliner également, bien ça reste à voir. Cyril Simard, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci.